Merci de la fidélité accordée et renouvelée au reflet de Kinshasa, Kin 24, votre chaîne, la préférence d'ailleurs. C'est le moment de partager avec vous, de partager, d'analyser l'essentiel de ce qu'a été l'actualité de la semaine. Sur ces plateaux, nous recevons une figure connue de tous, une figure de l'opposition congolaise, à la personne de M. Prince Epengue, président du parti politique ADD Congo, l'un des communicateurs de la coalition Lamuka, à qui nous disons bienvenue pour la énième fois sur le plateau du reflet de Kinshasa. Merci, messieurs les journalistes. Quel honneur que d'être invité sur ces grands plateaux. Merci à ceux qui nous suivent. Merci pour la disponibilité. Sans passer par quatre chemins, d'entrée des jeux, ça va mal. Ça va bien. Position congolaise. Ça va mal au sein de la coalition Lamuka. Ça va. Vous réclamez la paternité de la coalition Lamuka. C'est-à-dire, ça va mal. Est-ce que quand vous me regardez bien, Prince Epengue, descendant de Lumumba, vous m'avez vu aussi tonique, aussi aéré, aussi combatif que maintenant. Jamais. Ça va extrêmement bien parce que nous sommes à 9 mois d'envoyer M. Félix Tshilombo dans les oubliettes. Et c'est ça mon bonheur. Moi, je parle d'abord du mauvais climat qui règne au sein de la coalition Lamuka. Et d'emblée, le président de l'ADD Congo parle du président de la République. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui ne va pas au sein de la coalition Lamuka? Tout va bien au sein de la coalition Lamuka. Mais avec la guerre entre Prince et Martin Fayulu. Prince Epengue n'est pas dans le présidium de Lamuka, mais Prince Epengue est un des présidents cofondateurs de la coalition Lamuka. Comme j'ai cofondé BTP Dynamique et Tshisekedi président en 2011. Comme j'ai cofondé Forces acquises au changement en 2012. Comme j'ai cofondé Sauvons la RDC avec Vital Kamerhe, Martin Fayulu et les autres. Comme j'ai cofondé la dynamique de l'opposition. Comme j'ai cofondé le rassemblement de l'opposition. Comme j'ai cofondé la coalition Lamuka, va demander à Kabouya. Donc, Bissonde Bakolo histoire, je te le dis, tout va bien au sein de la coalition Lamuka. Alors, vous me posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce qu'il y a une lettre signée respectivement par Adolphe Muzito. Il y a une autre signée par Martin Fayulu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais ça ne devait pas vous étonner. Ça ne devait pas vous étonner. Apparemment, c'est la même guerre au sein de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir. Il y a un problème entre AFDC et PT, Adel Kaina. Mais de l'autre côté, au sein de l'opposition aussi, où on devait vivre la stabilité, c'est la même. Ne comparez pas les comparables. C'est quoi l'incomparable, M. Prince Epengue? Félix Tshisekedi, étant tribaliste, ayant des réflexes tribalo-ethniques. Le chef de l'État ne peut pas être tribaliste. Il gère la nation. On n'a jamais vu un chef de l'État. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais vu un homme politique à un niveau aussi élevé, aussi tribaliste que Félix Tshisekedi. Vous assumez vos propos. Kasavubu était à la tête de la BACO, qui était l'alliance de Bakongo. Ça pouvait encore se comprendre parce qu'il n'avait pas caché son identité. Il défendait le fédéralisme, comme Tchombe. Mais ici, le pire, c'est que Félix Tshisekedi défend l'unitarisme. Mais c'est un monsieur qui vit avec un esprit du clan. Et ce que j'ai dit là, 90% des Congolais sont d'accord avec moi. Que Félix Tshisekedi est un séparatiste, est un tribaliste. Moi j'attends ma question. Dans ses actes. Jusque-là. Je vous explique. Félix Tshisekedi veut dédoubler la Lamuka. Instrumentalise les gens. Ils leur disent
attaquer Martin Fayulu. Parce que Félix Tshisekedi dit l'homme à battre politiquement, c'est Martin Fayulu. Le seul adversaire qu'il a, c'est Penge. Félix Tshisekedi n'a pas comme adversaire le Penge. Même si je le fais trembler, mais l'adversaire principal, c'est Martin Fayulu. Avec la configuration actuelle, Bemba, Kamere, Niamoussi. Bemba, est quadrillée. Bemba, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Bemba est devenu un leader normal. Bemba n'est plus un leader majestueux, c'est un leader normal. Un homme qui peut se mettre debout, Capitaine Kazadi a entraîné plus un leader. Un homme qui appelle Aminata, comment s'appelle la fille là qui est vice-ministre de la PST, c'est comment ça s'appelle déjà? Aminata, non? Mais non, pardon. C'est le collègue de Bemba. Donc arrêtons ça. Tout va bien. Le président Adolphe Muzito n'est plus de la Mouka depuis longtemps. Vous le savez, vous le savez. Je sais que vous me taquinez ici, que vous provoquez Ngaï, mais je sais. Vous taquinez, Muzito est un politicien important, mais qui a déjà quitté la Mouka depuis longtemps. Le 22 décembre 2022, Muzito nous avait écrit au coordonnateur de la Mouka, Martin Fayulu, pour lui dire qu'il ne fait plus partie du présidium de la Mouka. J'ai dit bien, Muzito avait écrit le 22 décembre 2022 pour informer à Martin Fayulu qu'il ne fait plus partie de la Mouka. Est-ce qu'on peut avoir la lettre, la copie? Vous voulez que je vous amène toute la documentation de la Mouka ici? Vous pouvez peut-être avoir la chance, vous l'aurez. Merci beaucoup d'avoir. Vous savez, il faut respecter, faut respecter les gens. Nous sommes au pouvoir, même si on a été empêchés, ou je dirais, nous sommes à la porte du pouvoir. N'oubliez pas que c'est Fayulu qui a gagné les élections. Chaque mot que nous disons, nous, tel que nous sommes là, nous sommes les ministres de Fayulu, nous sommes les ministres de la République. On n'est pas nostalgique, mais on est les défenseurs de la vérité. Vous savez, il y a un artiste musicien, Félix Ouazekwa, pour ne pas le citer, qui avait dit que Soko Okutani la vérité, à te Bibisio Bilamba, c'est Pelakaka. Parce que la vérité a comme meilleur allié le temps. On peut tout dire si toi, tu es pite, tu es volé, tu es escroc. Mais si tu ne l'es pas, le temps finit par te réhabiliter. Nous ne sommes pas ceux qui vivent dans les mensonges. Nous sommes, moi, je me considère comme un ministre de la République. Parce que c'est nous qui avons gagné les élections. Les Congolais respectent plus ces principes que Peter Kazadi. Parce que c'est que Peter Kazadi, Peter Kazadi vit avec un bien mal acquis. Le Congolais respecte plus Fayulu que Félix. Parce que Félix Tshisekedi est en train de prospérer dans un bien mal acquis. Nous sommes errés, même dans la pauvreté. Parce que la légitimité, quand le peuple vous la donne, c'est une chose. Tu ne peux pas sentir ce sentiment-là, ce plaisir-là. Même si tu es à pied, mais tu es erré. C'est un peu comme un homme qui a la connaissance. Un licencié, même s'il a vélo, il est beaucoup plus fier que celui illettré qui est dans une Mercedes. Bref, je vais entrer dans le débat pour vous dire que le président Muzito, c'est un homme que nous respectons. Déjà bien avant qu'il écrive, Muzito était coordonnateur de la Mouka. Il avait fait 6 mois pleins sans organiser une seule activité de la Mouka. Aucune activité, aucun événement. Vers la fin de son mandat, il va faire 2 points de presse pour féliciter le gouvernement Félix Tshisekedi, pour féliciter les prouesses de la mobilisation des recettes imaginaires et artificielles. Parce que c'est un péché. Pour féliciter le budget de Félix Tshisekedi de 16 milliards, alors qu'aujourd'hui, un autre économiste derrière nous nous démontre que Félix Tshisekedi avait menti. Le budget n'est pas de 16 milliards, le budget est de moins de 11 milliards. Mais le président Muzito, qui connaît les chiffres, avait préféré accompagner Félix Tshisekedi dans un mensonge. Mais après, il avait interdit à tous ses membres de Nouvelle-Élan, y compris M. Blanchard Mongoma, que je cite, qui est un ami. C'est un ami, même là, on va se raconter, on va discuter, on va parler. Mais politiquement, on les a souhaité bonne chance, ils sont ailleurs. Il y en a qui disent qu'ils sont dans l'union sacrée, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer ici. Et il a même interdit à Blanchard Mongomba de ne plus participer aux réunions de la Mouka, alors que c'est Fayulu qui est commenté la Mouka. Au point où Blanchard Mongomba est venu s'excuser personnellement, physiquement,
Ça, c'est une révélation. Dieu m'écoute. C'est ce qu'ils ont auprès de Martin Fayulu pour dire que vous êtes mon aîné. Si tu vois que je boycotte toutes les réunions de la Mouka, c'est parce que Mouzito me les a interdites. Donc je ne peux pas venir. Je suis venu à titre personnel pour vous dire, parle avec ton frère Mouzito, parce que je ne peux pas être entre le marteau et l'enclume. Mouzito nous a interdit de participer aux réunions de la cellule politique. Je vous rappelle que Prince Epenge, je suis membre de la conférence des présidents, des collèges de présidents, je suis membre de la cellule politique et je suis un des cofondateurs. Mon parti, ADD Congo, est né au mois de juin 2011, agréé, reconnu par l'État. 2011, mois de juin. L'un des principaux partis qui avait soutenu Etienne Tshisekedi Lumumba aux élections de 2011. 12 ans d'existence. Les partis d'Adolphe Mouzito, Nouvelle-Élan, quand la Mouka est créée, Nouvelle-Élan n'était pas encore créée. Nouvelle-Élan a été créée vers la fin 2019, début 2020. Donc, il n'y a pas de débat. C'est l'union sacrée qui instrumentalise les gens pour dédoubler la Mouka. Comme Kabila. Kabila avait dédoublé IDPS, non? Il avait créé 6 IDPS ou 7 IDPS. Kabila avait dédoublé, même le MLC a été dédoublé. Ensemble, pour le changement, a été dédoublé. C'est exactement ce que Félix est en train de faire. Pour Félix, c'est ce qu'il cherche. Vous voyez l'ombre du chef de l'État partout. Non, ce n'est pas son ombre. C'est lui-même en chair et en os qui finit cela. Nous ne sommes pas nés la minute pluie. Félix ne nous est pas étranger. Donc c'est ce qui justifie la lettre signée par le président de l'ECD le samedi dernier. Oui, la lettre que le coordonnateur de la Mouka, Martin Fayulu, a publié, pas la lettre, les communiqués qu'il a publiés, c'est pour mettre en garde le peuple. Pourquoi? Au sein de la Mouka, après le départ de Mouzito, parce que nous, les collèges des présidents, nous avions pris acte de son départ le 31 janvier 2023. Quand il avait quitté le 22, Mouzito avait quitté le 22 décembre 2022 au président élu Martin Fayulu, le coordonnateur de la Mouka, qui s'est retiré du président de la Mouka. Il n'est plus membre. Au mois de janvier le 31 2023, nous avions pris acte, nous, le collège des présidents, c'est-à-dire l'organe qui regroupe tous les présidents de la Mouka, la Mouka a plusieurs partis politiques. Et nous avions souhaité bonne chance au président Mouzito. On ne savait pas où il allait. Beaucoup de gens spéculaient que c'est le poste qu'on a donné à Kamere, qui est la vice-primatière à l'économie. C'est le poste qu'on lui avait réservé, mais après Félix Tshisekedi l'a enroulé. Et il y en a qui ont dit que tous ces gens-là étaient des ministres, et d'ailleurs ils se promenaient avec des gardes parce qu'ils allaient être au gouvernement. Vous préférez marcher dans la spéculation? Alors, non, s'il vous plaît, je suis logique. Je ne confirme rien, mais c'est ce qui se disait. Vous savez, chez nous, c'était la Ondingue et le Tala. Le village, c'est la lampe, c'est la lumière. Si vous êtes sorcier et que vous allez faire vos trucs à Mini, en Gandajika, ou à Puerto, ou à Bwende, même à 1h du matin, le village saura que vous étiez sorti la nuit. Donc, rien à cacher. Mais moi, je ne peux pas dire, confirmer ici, que nous dit tout à l'heure Félix Tshisekedi. C'est les gens qui racontent, les gens savent. Moi, il n'en a pas battu. Mais ce n'est pas pour cela. Mouzito lui-même a écrit qu'il partait. Il était coordonnateur de la Mouka. 6 mois, il n'a organisé aucune action, à part le point de presse qu'il avait organisé pour ascenser Félix Tshisekedi, parlant bien du gouvernement de Félix Tshisekedi ou de Félix Tshisekedi. Ça encore, ce n'est pas ça, mais c'est lui qui avait écrit. Il avait interdit à Blanchard Mongoma de participer à toutes les réunions qu'il fallait le convoquer. Donc si tout ça ne vous suffit pas pour tirer les conséquences qu'une personne est partie, ça vous de juger. Moi, ce que nous avions fait, nous, les partis politiques de la Mouka, je suis son collègue. Je suis membre, président d'un parti, ADD Congo, un parti qui vit, qui organise des activités, un parti vieux. Nous avions dit, nous avons compris, nous avions souhaité bonne chance à notre ancien allié, qui est le président de Mouzito, que je salue d'ailleurs en passant. Pour le reste, les communiqués, c'était parce qu'au sein de la Mouka, il y a un organe qu'on appelle la coordination des opérations électorales de la Mouka. D'ailleurs, votre chaîne, Kin 24, a été plusieurs fois invitée
avec son coordonnateur Jean-Félix Senga, qui est un président d'un parti membre de la MOUCA, qui suivait toutes les opérations des élections. C'est nous qui avons dénoncé les machines qu'on a trouvées à 15 km de Chikapa, c'est nous qui avons dénoncé les machines qu'on a trouvées est-ce que du côté, c'est pas de Mangaï ou du côté de Lilibo. Donc, la coalition la MOUCA, nous suivons toutes les opérations d'enrôlement depuis la première ère, deuxième ère, troisième ère. C'est nous qui mettons la pression sur Kadima pour que les choses se passent bien. Malheureusement, Kadima est en tête dans la faute qu'il a été planifiée. Maintenant, on voit un autre communiqué avec l'entête de la MOUCA. Les gens nous ont appelés, nous ont dit, Félix Tshisekedi, en complicité avec vos anciens membres de la MOUCA, sont en train de dédoubler la MOUCA. Ils veulent faire la MOUCA bis. Mais Dieu merci, le peuple est au courant des gens. Que un, nous étions déjà partis depuis longtemps. Que deux, Félix Tshisekedi veut dédoubler la MOUCA. Mais vous savez que quand Bemba a quitté la MOUCA, Bemba, c'est cramponné comme ça. Malgré qu'il était union sacrée, il continue à dire que non, Katumba est toujours membre de la MOUCA, il était membre de la MOUCA. Aujourd'hui, avec le temps, j'aime le temps. Parce que les meilleurs alliés du temps, j'aime la vérité plutôt. Les meilleurs alliés de la vérité, c'est le temps. Tu peux tout mentir, mais le temps viendra. Bemba nous a dit ici qu'il est toujours de la MOUCA et tout ça. Bemba a fini où? Il est devenu collègue de Namassi Aminata, c'est pas si Amina. Et il est devenu, Peter Gazette est devenu son supérieur hiérarchique. C'est pas la politique est dynamique. On va en revenir. Non, la politique n'est pas dynamique. La politique, c'est la constance. C'est la stratégie qui est dynamique. La politique est par essence constante, parce qu'en fait, la politique, c'est la somme des valeurs, c'est la somme des idées. Les enjeux ne sont pas... Une fois quand vous les portez jusqu'à la mort, vous devez les défendre. Les enjeux ne sont pas... Ce que vous voyez là, ça s'appelle Kindumba na politique. Merci la position politique. Je l'ai dit au début, nous recevons Prince Epenge, président national du parti politique ADD Congo, mais l'un des communicateurs de la coalition La MOUCA. Nous analysons avec vous l'essentiel de l'actualité qui commence après ces détails-là par rapport à ces mauvais climats, ces mauvais... Il n'y a pas de mauvais climat. Soufflé. Il n'y a pas de mauvais vent. De la coalition. Il n'y a pas de mauvais vent. Entamons la page rétrospective avec cette première sélection. Selon Human Rights Watch, le gouvernement n'a pas renforcé les effectifs de forces de sécurité provinciales pourtant débordés avant le mois de septembre et n'a pas fourni une aide adéquate à plus de 50 000 personnes déplacées par les violences. Des villageois issus des communautés Teke et Yaka ont endommagé, détruit, pillé et brûlé des centaines de maisons ainsi que des écoles et des centres de santé. Les conclusions de Human Rights Watch s'appuient sur des missions de recherche dans les villes de Bandundu et Maluku menées respectivement en novembre et en décembre, ainsi que sur des entretiens conduits en personne et par téléphone à Kinshasa. Les rapports de Human Rights Watch demandent aussi aux autorités de mener une enquête complète et impartiale sur les tueries, traduire les responsables en justice et faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour ceux qui en ont besoin. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC-IPDF à Beni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Beni. Et sur ces, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur le terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Les dégagés sont dégagés et vous verrez que même la circulation, la liberté des mouvements est garantie parce que les forces conjointes sont en train d'abattre un très bon travail sur le terrain. Et nous ne pouvons pas terminer sans passer outre les actions louables de deux chefs d'État qui ont permis que ces opérations aient lieu, que nous remercions et sincèrement le président de la République démocratique d'Ouganda, le
son Excellence Yoweri Museveni Kaguta et son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Monsieur Prince Epenge, vous avez suivi tour à tour les rapports de Human Rights Watch sur les victimes du Kwamouth. Vous avez aussi suivi l'évaluation des opérations militaires FARDC, UPDF à Béni, mais également nous souhaitons commencer l'actualité de la semaine avec les révélations faites par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, bien que la vidéo n'a pas répondu par rapport aux problèmes techniques. Le président de l'Assemblée nationale qui confirme que nous avons perdu, pour le relayer, nous avons perdu les contrôles du fleuve Congo. Oui. En tant qu'acteur politique, surtout de l'opposition, quelle analyse faites-vous d'abord de cette révélation du président de l'Assemblée nationale? Chers journalistes, chers compatriotes, parce que avant d'être journaliste, vous êtes avant tout congolais. Mon sang était glacé quand j'ai entendu citoyen Mbosso, président de l'Assemblée nationale d'un pays mort, dire que le gouvernement a perdu le contrôle du fleuve Congo. Vous savez, le fleuve Congo, c'est une très longue frontière. Quand vous dites un pays mort, vous allez continuer. Que veut dire un pays mort? La RDC existe, la RDC vit. Dans un pays qui vit, un président de l'Assemblée nationale, après avoir dit ça, démissionne. Je m'attendais à ce que Mbosso laisse son bâton en disant « j'en ai marre, je démissionne ». Malheureusement, au Congo, chaque leader a un prix. Le fleuve Congo, c'est un boulevard, c'est un aéroport, c'est une frontière. Et Mbosso dit que Félix Tshisekedi a perdu le contrôle du fleuve Congo. Il a dit nous avons qui? Le régime? Nous avons. Mobutu n'a jamais dit ça. Y compris. Ni pendant la première guerre de Chaba, ni pendant la deuxième guerre de Chaba. Mosé Kabila n'a pas dit ça. Même lors de l'agression rwandaise sous son régime. Kassavobu n'a pas dit ça. Même quand les différents coups d'État, et l'homme de Kingatati non plus n'a pas dit ça. Tout en sachant qu'en face de Kwamouth, en face du banc de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville, Kagame a acheté des terres. Si vous avez perdu le contrôle du fleuve Congo Mbosso, ça veut dire que nous sommes tous en insécurité. Pendant qu'on nous amène dans une distraction d'une proposition de loi bidon qu'on appelle loi Tchani, proposition de loi Tchani, laissez-moi vous donner un peu le bilan de ce qu'a été, ce que je qualifie de la semaine meurtrière sanglante, le week-end passé. À Kwamouth. Le week-end passé. Nous sommes aujourd'hui les premiers. Les premiers. Avril. Nous étions... Le 25, je crois. Le 25, je crois. Le week-end passé. En un seul week-end, il y a eu 18 Congolais tués dans la province de Kwilu à Bagata. 18 Congolais. Dans les grands bandes, s'il vous plaît. Au Nord Kivu, dans le groupement de Moudja, il y a eu 6 Congolais exécutés. En un seul week-end. À Bunia, il y a eu 17 Congolais massacrés par la Codeco. Rien que pour le week-end passé, c'est bilan macabre. En Ilangongo, dans le village de Bungaba, il y a eu 5 Congolais tués. À Goma, un autre tué. En Ituri, un Congolais tué et plusieurs blessés. En un seul week-end, la semaine passée, il y a eu plus de 40 Congolais massacrés. Mais souvenez-vous que le 24 janvier 2019, il y a eu un monsieur qui avait levé la main pour dire « Je jure
de sécuriser les Congolais, de protéger l'intégrité du territoire congolais. C'est M. Félix Tshilombo. Pendant ce temps, il n'a dit aucun mot depuis le week-end passé. Aucun mot. Au contraire, il a trouvé le temps de publier un gouvernement qui consacre le retour des voleurs au pouvoir. Une équipe de campagne qui consacre le retour des voleurs au pouvoir. Quand vous dites l'équipe des voleurs, Et vous savez quoi? Même s'il faut parler de... L'Assemblée s'est réunie, Moussa n'avait rien dit. Il a fallu que le président Martin Fayulu, Prince Penge, Lamuka s'indigne pour que Moussa se rattrape. Mais Félix, lui, ne s'est pas encore rattrapé parce que Félix Tshisekedi est trop occupé par ses tournées, ses invités qui viennent et qui repartent. Parce que sous Félix Tshisekedi, moi, quand j'étais à l'université, on m'a dit gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est ordonner, coordonner et prévoir. Félix Tshisekedi vient de nous apprendre que gouverner, c'est voyager. Donc, bref, vous me parlez de l'insécurité. Papa, ce qui se passe au plateau de Bateke, je n'ai jamais vu. J'ai vu des photos qu'on m'a envoyées. Papa, je ne dors pas. Et Penge, je ne dors pas. Je prie pour mon peuple. Je prie pour mon pays. Mes frères du Bandundu, de Maïndombe. Et maintenant, on a quitté la province de Maïndombe, on est la province de Kwilu. On tue. J'ai vu un enfant de 12 ans. Ça nécessite un enfant de 12 ans. l'apport de tout un chacun. Mais M. Mbosso, citoyen Mbosso ne peut plus parler, c'est Penge qui doit parler. C'est Fayulu qui doit parler parce qu'on nous a privés, on nous a pris le pouvoir avec l'aide de Kabila. Et ne peuvent pas parler, ils sont au pouvoir. Ils doivent agir. C'est ça la politique, le management politique moderne. Celui qui est au pouvoir ne parle pas, il agit. Mbosso a une caisse, il remplit les dollars à l'Assemblée nationale pour les députés. Pourquoi il n'a jamais envoyé une mission parlementaire? Fayulu aura été là. Fayulu aurait déjà envoyé Prince Pongo Bandundu avec des militaires. À quel titre? Comme ministre, comme député. On aurait été déjà au Bandundu, enquêter, voir ce qui se passe. Et si vous prenez 5000 militaires armés jusqu'aux dents, au Bandundu ici, vous n'allez pas maîtriser ça? On peut encore nous dire que oui, non, que vous, c'est une crise. Selon vous, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Oui. L'attention et la volonté de mettre fin à cette crise. En fait, Félix Tshisekedi ne gouverne pas, il règne. Tant qu'il mange sur un tapis rouge, ça le suffit. Que vous m'ayez de faire, regarde-moi. Votre chemise là, elle est chiffonnée. Regarde ma chemise. C'est chiffonné, je n'ai pas repassé. Non, la mienne est repassée. J'ai vu la chemise de votre... Même la chemise de votre monteur est chiffonnée, est froissée. La mienne est repassée. Pourquoi? Il n'y a pas de courant. Ça, c'est pas un problème pour Félix Tshisekedi. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Vous parlez comme si vous ne vivez pas à Kinshasa. C'est pas ça pour... On vient d'inaugurer l'usine de captage d'eau. Bientôt, ça fait 1 mois. Mais Kaboul ne veut pas à Kinshasa. Mais Kaboul aussi inauguré aussi des îles de captage d'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas? Non, déjà, la population bénéficie de cette usine-là. Ces travaux inachevés. Mais bref, je vous dis que manque de volonté, manque d'attention, et Bandundu ne consiste pas une priorité pour Félix Tshisekedi. Pas plus que non que vous voulez le tuer. Lui, en ce moment, ce qui est pour Félix Tshisekedi, c'est rester au pouvoir. Non, quand vous parlez de la partie... Que vous voulez le fait que vous n'avez pas d'eau, que vous n'avez pas de quoi, que vous n'avez pas d'emploi, c'est pas son problème. La partie Est, la présence de l'armée ougandaise à côté des FARDC, n'est-ce pas une solution? Parce que vous avez suivi avec moi ici l'évaluation des opérations IPDF-FARDC qui, selon les deux généraux, se portent bien, permet à la population de revenir là où il y avait insécurité, et les deux généraux ont même promis la continuité de cette opération. Ça, c'est déjà quelque chose à mettre dans l'actif du chef de l'État. Voilà, j'ai le tweet de votre collègue journaliste Stani Boudiakira, journaliste à Jeune Afrique économique, journaliste à Actoté.cd. Voilà ce qu'il dit. Le général Mouonzi, fils de Museveni, déclare ceci: les M23 sont nos frères. Il n'est pas nécessaire de les combattre. Et voilà les communiqués
des forces ougandaises, depuis qu'ils sont arrivés à Bunagana avant-hier, les PDF, ils déclarent ceci, 1000 militaires, ils disent ceci. Nous sommes venus à Bunagana, pas pour combattre le M23. Nous sommes venus en force neutre. Oui, ça c'est du connu. Ah. La présidente tanzanienne l'a dit, ce n'est plus une Je vous ai dit. Mais non, la force de l'EAC est différente de la coalition FARDC-UPDF. Non, attendez, vous paniquez. UPDF, c'est l'armée ougandaise, non? C'est quelle armée déjà, UPDF? Non, c'est moi qui pose des questions. C'est le troupes ougandaises. Je parle de la coalition FARDC-UPDF. Non, il n'y a pas de coalition. L'armée ougandaise vient au Congo et elle déclare qu'elle est venue en force neutre. Non, ça c'est pour le compte de l'EAC et non pour le compte des forces coalisées FARDC. L'armée ougandaise est devenue sissiparde. Ça peut être ce que vous dites. Vous connaissez la notion de la sissiparité? Quand un corps a une dimension énorme, il se sépare de lui-même. Mais c'est le même corps qui se sépare. La même armée ougandaise, d'un côté, arrive à Bunagana et dit qu'elle ne combattra pas M23 parce qu'elle est venue en force neutre. Et une partie de la même armée ougandaise dit que non, elle est en coalition avec les FARDC pour combattre le M23. C'est un peu comme la moitié des Tengue. On ne sépare moi en deux parties. Une partie dit qu'il est avec Félix, une autre partie est avec Fayulu. Vous prenez les Congolais pour des cons. Les Congolais ne sont pas des cons. Vous les prenez pour des demeurés. Ils ne sont pas des demeurés. Il ne faut pas faire comme Félix Tshisekedi qui disait à Kamere, moi, il calme. Les Congolais vont couper sa menace. Apparemment. Donc, bref, je vous dis ici que les Congolais n'oublieront pas. L'armée ougandaise, attention, souvenez-vous de l'interview de Félix Tshisekedi à New York, à marge de quoi de 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Invité devant, il était devant vos confrères de RFI France 24 TV5 Monde. Il déclarera ceci. Les forces de l'EAC entrent bientôt au Congo par Bunagana et les M23 vont voir ce qu'ils vont voir. Ils neutraliseront les M23. Et à Katéye, les forces de l'EAC sont entrées, mais pas par Bunagana. On avait trompé Félix Tshisekedi. Non seulement ils n'ont pas été par Bunagana comme Félix Tshisekedi avait promis aux Congolais, ils sont entrés ailleurs. Félix Tshisekedi avait promis qu'ils combattraient le M23. Ils sont entrés et disent que nous sommes venus créer des zones tampons. Bref, s'il vous plaît, pendant que moi et toi nous cogitons, nous échangeons, pendant que Félix Tshisekedi voyage, reçoit ses invités, les Congolais sont tués. Si c'est peut-être quelqu'un de sa famille qui est tué là-bas, je crois que peut-être il prendra ça au Seigneur. Mais nous, c'est notre sang. Et nous, avec Fayulu, nous sommes scandalisés de voir que Félix Tshisekedi n'a pas de limite dans sa logique de trahir le Congo. Suivons alors cette énième sélection. La situation sécuritaire en RDC, plus précisément à Kwamouth, c'est le seul sujet au cœur des échanges que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a eu avec une délégation de l'épiscopat de la RDC. Conduite par Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo, cette délégation des chefs de l'Église catholique est allée informer le chef de l'État congolais, Sassou Nguesso, considéré comme un chef de village qui veille sur sa population frontalière avec la partie ouest de la RDC. La délégation épiscopale de la RDC compte sur la position du président Sassou dans la sous-région. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamouth a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que
Son Éminence le cardinal Ambongo a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Ouakamaountou. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son Éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et c'était l'occasion pour le deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Pour rappel, le bilan des dernières attaques à Ouakamaountou fait état de 15 morts et un chef coutumier décapité. Si hier, Christophe Lutundula a été épargné de justesse à la colère des agents et cadres de son ministère grâce à la police nationale, cela n'a pas été le cas avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Comme l'attestent ces images, les grévistes en colère ont refusé l'accès à l'argentier congolais qui voulait s'y rendre, selon les témoins, dans une des salles de conférence. L'homme en veste bleue aux lunettes claires a tout de même gardé son sang-froid à côté de l'un de ses rapprochés, tous deux entourés de ses agents, tel état en colère, scandant des chants hostiles à l'argentier congolais. Au deuxième jour de ces mouvements de grève, tout reste paralysé au ministère des Affaires étrangères. Pour les grévistes, c'est en complicité avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, déclaré personne non grata, que Christophe Lutundula gèle l'application des grilles barémiques et des primes spécifiques. Mais c'est Prince Epingue, vous êtes l'un des porte-parole de la coalition Lamuka. Vous ne manquez jamais les mots, mais la télévision, c'est le temps. Nous avons suivi avec vous deux reportages. Le premier porte sur les déplacements du cardinal Ambongo pour parler de la situation de Ouakamaountou qu'on a presque déjà brossé. Mais le deuxième reportage porte sur les traitements un peu dégradants, s'il faut porter un peu de gants, réservé au ministre des Finances par les agents du ministère des Affaires étrangères au début de la semaine. Quelle lecture faites-vous de cette information? D'abord, les agents sont en grève. Ils réclament l'application des barèmes, des grilles barémiques, mais aussi le respect des différentes promesses faites qui ne suivent pas. Écoutez, vous vous préoccupez du traitement, entre guillemets, dégradant que les agents du ministère des Affaires étrangères auraient réservé à M. Kazadi, mais vous ne vous préoccupez pas du traitement dégradant, humiliant, continu que les agents publics de l'État subissent, notamment par faute de paiement à temps de leur salaire, par faute de paiement à temps de leurs primes, alors qu'ils travaillent nuit et jour. Ce qui mobilise les recettes, ce qui crée les actes générateurs de recettes, c'est ces mêmes agents. Pour que Kazadi nous dise qu'au ministère des Finances, il y a eu 40 millions, 50 millions, pour que Kazadi envoie 200 millions, 300 millions à la présidence, il faut que ces agents-là travaillent, ces pauvres gens-là. Allez-y voir l'ONATRA. Plus de 2913 agents de l'ONATRA qui doivent aller en retraite, qui ont travaillé 40, 30 ans, 35 ans pour l'ONATRA, maigrissent. Mais avant même que les retraites leur arrivent, et quand ils marchent, vous dites que non, ils ont réservé un traitement dégradant, autant vous pouvez vous indigner parce qu'ils ont bloqué la porte à Kazadi, autant vous devez vous indigner parce que ces gens-là ont perdu leur dignité devant les femmes et les enfants. Le salaire, c'est une contrepartie. Le salaire a un caractère et social. Donc, quelqu'un qui travaille et qui n'est pas payé, et quand il proteste, vous dites, non, je les soutiens. Ils devront me faire autant d'empêcher à tous les ministres d'entrer chez eux s'ils refusent de les payer. Parce que les ministres ont des voitures climatisées, ils sont payés 40, 50 000 $, ils peuvent même faire 3 mois sans être payés, ils sont à l'aise.
mais un pauvre fonctionnaire qui est payé 300 000 francs, quand même un salaire arrive en retard, il est déjà en difficulté chez lui, parce que le salaire est déjà assez insignifiant. Mais il faut tout revoir. Tout revoir. Tout revoir. Les institutions fonctionnent dans ces pays-là. Normalement. On nous avait promis qu'avec l'arrivée de cette équipe de campagne de M. Félix Tshilombo, on va réduire les trains de vie de l'État. Quand vous parlez des campagnes, c'est laquelle? On n'en parle plus. C'est laquelle? Le chef de l'État a déjà une équipe de campagne. Ce que Félix a publié, ce n'est pas un gouvernement, c'est une équipe de campagne. Vous parlez de gouvernement sans à deux. C'est une équipe de campagne. Personne ne vient là pour répondre aux désidérateurs des Congolais. Bemba fera l'affaire. Bemba. Pour la défense. Non. Bemba ne va pas convainc à l'unanimité. Kamel, c'est un bon gestionnaire. Si cette question-là a été d'ailleurs acquitté. J'ai posé une petite question. Vous voulez que malheureusement, sur le plateau, c'est vous voulez que je vous réponde avec ou sans mensonge? Moi, j'ai posé une question, c'est à vous de me répondre. Vous voulez que je vous dise la vérité? Kamel, c'est un joueur qui est sorti du terrain à cause d'un carton rouge direct qu'il a reçu de l'arbitre lors du procès 100 jours, match 100 jours. Donc, Félix Tshisekedi le remet sur le terrain. Où est-ce que vous avez vu, dans quel pays, où quelqu'un qui a été condamné à 20 ans pour des crimes économiques, vous le sortez du vestiaire malgré son carton rouge pour le mettre sur le terrain à tête du ministère de l'économie? Acquitté. Bon, appelez ça comme vous voulez. Si vous avez analysé ce cinéma qu'on a vécu avec 100 jours, vous savez le malheur que Félix Tshisekedi des caméras ont, c'est que le procès de 100 jours a été un procès diffusé à la télé. Même les mamans de Wenzabayak, ces femmes-là de Wenzabayak, ont leur opinion. La femme qui vend la chikwank à Maluku a son opinion sur le procès de 100 jours. Autant que vous avez la vôtre. Tous ont vu des preuves du cinéma qu'il y a eu. Et aujourd'hui, comme Félix Tshisekedi nous avait préparé, en disant Kamel, c'est un homme sérieux. Moi, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat. La prophétie de Félix Tshisekedi. Ne pas une phrase sans commencer une autre, sans citer le nom du chef de l'État. Mais c'est l'homme par qui le malheur est arrivé au Congolais. Comment voulez-vous que je termine ma phrase sans citer Kabila quand nous étions sous Kabila? Terminons alors la page rétro-écrite par Félix Tshisekedi. La prophétie de Félix Tshisekedi s'est accomplie. 3 mois avant l'acquittement de Kamel, il avait dit au Congolais que Kamel était un homme honnête, un homme sérieux, un homme qui a de l'avenir, qui a un rôle à jouer dans les institutions. Pour le pays, bien sûr. 6 mois après, la prophétie de Félix Tshisekedi s'est accomplie, il est au ministère de l'économie. Nous ne dirons rien. Parce que comme je vous ai dit, souvenez-vous de l'anecdote de Félix Tshisekedi à Kamel, quand Kamel est sorti de la prison. Il a dit VK, t'en fais pas. Les Congolais oublient vite. Les Congolais vont oublier tout ce qui s'est passé. Mais nous sommes sûrs que les Congolais n'oublieront plus cette fois-ci. Politique nationale ADD Congo, mais aussi l'un des porte-parole de la coalition Lamuka. Terminons cette page rétrospective en 30 minutes. Votre dernier message. Vous me parlez de Bemba. 30 secondes. Bemba qui est entré au gouvernement, nous parle de Bemba de 2006. Déjà, je vous fais remarquer que Bemba vient de remplacer un général. C'est lui qui était au ministère de la Défense, c'était un général. À la retraite. Un général, bien sûr. Mais si un général n'a pas pu faire quelque chose, Bemba, qui est un civil, vous me dites qu'il va faire des miracles, là un général d'armée n'a rien fait. En fait, bref, un entraîneur peut changer 1000 joueurs. Mais s'il n'adapte pas son système de jeu, s'il n'a pas une vision de jeu, ça serait un peu comme vous mettez Mbappé dans une même équipe, dans un même match. Vous mettez Cristiano Ronaldo, vous mettez Messi, vous mettez Bakambu, vous mettez Eden Hazard, vous mettez Benzema, vous mettez Rashford. Et les résultats ne viendront pas. Ça dit que vous allez jouer, vous allez faire pire même que
les FC Saint-Éloi le peuple. Donc ici, Félix Tshisekedi n'a pas mis Bemba là pour qu'il termine la guerre. Bemba a été traumatisé par l'expérience de la Centrafrique, qui n'a même pas commis des crimes qu'on lui a mis sur les dos inutilement. Vous voyez, Bemba s'est sacrifié pour l'IDPS, alors que l'IDPS n'a jamais, mais Bemba, ils ont piégé Bemba. Bemba sait aussi que l'IDPS a piégé Bemba. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, M. Prince Epenge, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des élections. 2023, il faut qu'il y ait des élections pour faire partie de ce régime incompétent. Et suivez cette page rétrospective en rediffusion lundi à 6h30. Au revoir.